Je vais vous présenter aujourd'hui l'approche STI au niveau de la mise en place des bonnes pratiques en gestion des actifs qui amènent avec un besoin d'un logiciel de performant. Donc, la première chose, c'est à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'un site s'engage en gestion des actifs. Donc, ça peut être un site qui est autant industriel qu'au niveau de l'institutionnel des villes, que ça peut être au niveau des manufacturiers. C'est principalement à cause des coûts qui peuvent être considérés comme élevés. On veut optimiser nos coûts. Un aspect santé-sécurité. Par exemple, j'ai un de mes clients qui est avec des explosifs, des urgences très élevées qui nuisent à avoir de la production. Les conditions des actifs ou des pertes de production. On veut augmenter le plan de production. Donc, pour ce faire, la chose qu'il faut comprendre, c'est que on va souvent prendre une situation qui va être à différents niveaux d'évolution de ce qu'on appelle la culture fiabilité. Le niveau le moins évolué, c'est le niveau instable. Instable, c'est ce qu'on appelle souvent de jouer aux pompiers. Donc, on est dans une situation où il y a beaucoup d'urgence, on a de la misère à faire nos plans, les coûts sont élevés, donc les pertes sont considérables. Et pour évoluer à partir de là, il faut commencer à mettre un jeu de base, des choses que, par exemple, des activités qui sont de base qui permettent de stabiliser la situation. C'est pour ça qu'on appelle ça le domaine stable. Puis ces pratiques-là vont être, par exemple, des bons préventifs, des manières de prédire les défaillances, donc des prédictifs. On va avoir aussi ce qu'on appelle de la planification. Donc, on va avoir une activité qui va préparer les travaux, avoir toutes les pièces requises et après ça, avoir prévu une période avec les opérations pour minimiser l'impact pour l'installer. Plus avancé que ça, on va avoir une période où on peut aller plus loin, puis où on est dans un domaine qu'on appelle maîtrisé. Donc, la conditionnelle va vraiment permettre d'évaluer à l'avance les défaillances, les défectuosités et permettre de planifier les interventions. Et finalement, quand toute l'organisation euh, vise la fiabilité, on atteint des résultats considérables au niveau de la valeur des pertes. À chaque niveau, évidemment, les pertes diminuent, donc on produit plus, ça coûte moins cher. Et dans le fond, ce que ça souligne, c'est l'axe en bas, l'axe des X, et ça souligne qu'il y a une mobilisation de plus en plus conséquente de la culture pour la gestion des actifs. La manière qu'on fait ça, notre approche, c'est l'approche ABC. C'est aussi simple que ABC. On commence par une analyse, on prend une photo littéralement de la situation actuelle, parce que chaque organisation va avoir des bonnes pratiques en place, comme il va y avoir des choses qui sont à améliorer. C'est très important aussi de partir de la culture présente. Les gens font de leur mieux, puis souvent, ben, ils voudraient s'améliorer, mais ils ne savent pas par où commencer. La deuxième étape avec le business case, c'est définir c'est quoi qui s'en vaut pour l'organisation dépendant des orientations stratégiques. Si l'organisation est en croissance, ce n'est pas la même situation qu'une organisation, je parlais tantôt de sécurité par les explosifs, qu'un autre que les coûts doivent être compétitifs, où on ne fournit pas les clients, il faut stabiliser la production. Donc, il y a différentes situations qui nous permettent de bâtir un business case, un cas d'affaires, qui va mettre de la valeur, qui va donner à la direction combien ça vaut, puis où est-ce qu'il faut focaliser les efforts. Donc, on peut développer à partir de là une stratégie d'implantation qui va aller chercher les pratiques pour réaliser le plan d'affaires effectivement. Donc, aligner tous les efforts pour supporter l'organisation à atteindre ses objectifs. Ce qui amène à la concrétisation. Donc, à partir du moment où on a un plan, alors c'est quoi les moyens qu'on se donne pour être capable d'être effectivement réaliser les pratiques et emmener les gens tranquillement à la culture en fiabilisant et avoir les résultats. Éventuellement, il faut avoir une évaluation pour s'assurer qu'effectivement, on a atteint les objectifs atteints, les pratiques sont mises en place, puis effectivement, on voit où est-ce qu'on peut relancer les activités pour continuer à s'améliorer. Donc, c'est comme une roue d'amélioration continue qui nous permet d'améliorer en continu et d'aller vers l'objectif stratégique. Euh, Essentiellement, comment on fait ça? Tantôt, c'était le quoi, là, c'est le comment. J'aime bien expliquer le processus qu'un STI utilise. On a un processus que j'appelle d'accompagnement. Donc, au début, quand on est dans la période instable que je décrivais tout à l'heure, les pompiers, l'organisation va être, on a besoin de l'organisation en place qui s'implique puis qui commence à participer.
Et éventuellement, de plus en plus, apprend les pratiques, on va lui montrer, on va éduquer. Notre objectif n'est pas de s'installer là pour rester, à moins qu'on nous le demande, mais normalement, c'est pour montrer, enseigner pour que l'organisation devienne de plus indépendante et évolue avec nous. Donc, au début, c'est beaucoup plus intense l'implication des gens de STI pour effectivement coacher, supporter, réaliser des exercices pour mettre en place des pratiques, etc. Mais graduellement, notre implication va en diminuant et le client prend de plus en plus la place pour aller chercher les résultats. Donc, c'est vraiment l'exemple qu'il y a là, de la course de la course à relais. C'est vraiment qu'il y a une intégration de plus en plus grande avec le client et nous, ben, notre participation est de plus en plus un coaching à plus haut niveau. Des exemples de résultats concrets, tant au niveau de nos clients directs, de clients qui ont été ailleurs. On va parler de disponibilité, par exemple, d'équipement, d'augmenter à 10 de millions de dollars qui ont été sauvés en maintenance conditionnelle, de productivité de la main-d'œuvre, de sécurité, sont des résultats atteints grâce à une stabilité. Production additionnelle, des pertes et productions évitées, d'augmenter la vie des équipements, de redesign, de réduction des défaillances. Le tout se traduisant en résultats concrets pour l'organisation, dépendant des objectifs de l'organisation. Donc, coût, production, sécurité, comme je disais tantôt. En résumé, il faut aussi penser que le changement de culture que je mentionnais au départ, ça n'arrive pas de façon linéaire. Ce n'est pas quelque chose qui arrive graduellement tellement. C'est surprenant, basé sur l'expérience, qu'en fait, c'est des sauts que j'appellerais quantiques. On passe d'un état où on comprend, l'instable qui est vraiment quand on est avec un état en urgence, maintenant c'est coûteux, c'est brisé, répare. Tranquillement, au fur et à mesure qu'on prend l'organisation que l'on supporte, prend de la compréhension, puis met en place les pratiques, tout d'un coup, ils comprennent l'importance de ça, puis ils adhèrent de plus en plus. Donc, c'est amusant comme conseiller quand on regarde un peu l'évolution des discussions, puis comment les gens voient ça, de voir que tout d'un coup, ils ne voient plus ça de la même façon. Donc, c'est vraiment comme un saut quantique. Là, les jeux de base sont en place au niveau stable. On va avoir ce qu'on appelle la planification des travaux. On va avoir des préventifs en place, etc. Puis après ça, on voit qu'il y a un autre niveau qui peut être sauté, qui va être une maintenance axée plus vers la fiabilisation, vers la conditionnelle. Et finalement, toute l'organisation qui supporte l'effort de fiabilisation. Donc, l'idée n'est pas de travailler plus fort, d'en rajouter, mais on va, avec l'efficacité qui va s'améliorer, on va améliorer la performance, on va être meilleur. Donc, effectivement, c'est là pour ça la notion de vision d'être plus futé. C'est vraiment aller chercher de travailler mieux au lieu de plus fort, puis d'avoir des meilleurs résultats. Et la question qui vient après, c'est quand est-ce qu'on a besoin d'un GMAO? Bon, l'expérience, c'est que quand c'est dans le feu, le GMAO, il n'est pas bien gros. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on met en place des pratiques, surtout dans le domaine stable, le volume d'informations grandit. Et les gens réalisent que, mettons qu'on met en place des préventifs, on a de plus en plus de préventifs à gérer sur de plus en plus d'équipements. Ça devient de plus en plus difficile de garder la suite de tout ça, s'assurer que tout est fait comme il devrait être fait. Donc, il y a une question de volume, de quantité de travaux. Il y a la pertinence aussi de s'assurer que le GMAO va s'assurer qu'on on va travailler sur les bonnes choses. Donc, on va avoir l'information. Et il y a aussi utile, c'est qu'une fois qu'on a l'information, on est capable de l'analyser pour améliorer la fiabilisation comme telle. Donc, il y a différentes manières de le voir, mais il arrive un moment critique où la GMAO devient un instrument essentiel pour permettre à l'organisation d'avancer. Sinon, on vient comme embourber dans la quantité d'informations qu'on a. On a de la misère à avoir, par exemple, des indicateurs de performance parce qu'il faut tous les calculer à la main. Donc, il faut vraiment à ce moment-là un outil qui est performant. Ça, je passerai la parole à mon collègue pour vous expliquer un peu plus au niveau du GMAO. Merci Jean-Robert. C'était une excellente présentation. En fait, je dirais une prémisse à quoi va servir un GMAO dans une organisation. Jean-Robert l'a bien mentionné, il y a un volume qui est important d'avoir lorsqu'on va mettre en place un GMAO. Et puis, en fonction de ce volume-là, ou du moins lorsqu'on atteint ce volume-là, ben, bien entendu, c'est pas n'importe quel GMAO qui va faire la job. On a besoin de quelque chose qui va être capable de supporter de façon efficace un nombre de
de petits peu d'actifs à aller jusqu'à un très grand nombre d'actifs. Celui dont on va parler aujourd'hui, c'est celui de notre partenaire. En fait, on est partenaire IBM depuis déjà un petit bon bout de temps. Et puis, le produit qu'IBM commercialise, c'est Maximo. Fait que l'équipe de STI Maintenance travaille avec Maximo depuis un partenariat depuis à peu près une quinzaine d'années et la majorité des membres d'équipe ont 20 ans et plus d'expérience avec ce produit-là. En intégration de GMAO, je dirais pourquoi on a choisi Maximo et pourquoi c'est celui-là qu'on parle aujourd'hui, parce que c'est le meilleur, évidemment. C'est ce qu'on pense, parce qu'on en a implanté panoplie de différents GMAO à travers les années. On a fini par s'arrêter à dire quand même qu'on en choisira pour les plus petits, les moyens et les plus gros. On en a choisi un qui faisait pour les petits, les moyens et les gros. Ça s'appelle Maximo. Fait que c'est quoi le cœur de Maximo? On parle de GMAO, mais la GMAO, c'est évidemment de la gestion des actifs. Au cœur de cette GMAO-là, il y a une série d'actifs, puis tout ce qu'on va faire va graviter autour de ces actifs-là. Donc, on parle au centre de l'image, j'ai la gestion des actifs. Autour de ça, je vais avoir les travaux qui sont en lien avec les actifs. Quand on parle des travaux, ben là, c'est toute la partie, c'est plus la partie GMAO. Fait que tout ce qui est de maintenance préventive, maintenance prédictive, la gestion des travaux en tant que telle, toute la planification des travaux, donc en tant que ressource. Je vais avoir à dire, lorsque je fais un travail qui soit préventif ou correctif, peu importe le type de travail que je vais faire, je vais avoir besoin de planifier une quantité non négligeable de ressources. Bon, c'est quoi ces ressources-là? Ben, j'ai des articles qui vont venir de l'inventaire. J'ai un module dans Maximo qui va gérer la gestion d'inventaire. Toutes les pièces sont réservées. Il y a un lien très intime, très, très fort entre la gestion de la maintenance et la gestion des inventaires et des achats. Pourquoi? Parce que lorsque je fais des travaux, ben, je planifie des ressources. Ben, comment je vais faire pour être certain que ces ressources-là vont être disponibles au moment d'exécuter mes travaux? Ben, c'est avec les modules de gestion des stocks et de la gestion des approvisionnements. J'ai tout le cycle d'achat qui est en lien avec la consommation des ressources. Je suis capable d'aller sur mon intervention, planifier ma main-d'œuvre. Je suis capable d'aller déclencher mon cycle de réservation de pièces en magasin. Je suis capable d'avoir toutes les opérations qui sont reliées au magasin. Les gens qui sont en gestion des stocks vont être capables de gérer leur magasin et de s'assurer que le matériel est disponible au moment où on fait de la maintenance. Jean-Robert parlait de, on est on est des pompiers, on est en train de juste éteindre des feux. Ça, c'est l'étape où on a probablement le moins de gestion d'inventaire dans notre organisation. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais d'avance qu'est-ce qu'on va avoir à réparer. Fait qu'on va arriver le matin, il y a quelque chose de brisé, je m'en vais au magasin, je ramasse mes pièces, je commande chez mon fournisseur en urgence parce que j'ai quelque chose qui a brisé puis j'ai pas la pièce de rechange. Fait qu'on est à l'étape où on a moins besoin d'un GMAO parce que de toute façon, on est tellement peu planifié qu'on ne sera pas capable de tirer le plein potentiel d'un outil comme celui-là. À partir du moment où on commence à être meilleur, on n'a pas besoin d'être les tops du monde, là, on commence juste à être meilleur. Là, on va se rendre compte qu'on a besoin de savoir c'est quoi que j'ai en inventaire. Je suis capable de faire ma job là où j'avais dit que je la ferais parce que mon inventaire est disponible. S'il ne l'est pas, quand est-ce qu'il va être disponible? Même chose pour tous mes services externes, mes pièces qui viennent de l'externe aussi. Et toutes les ressources, ma main-d'œuvre interne, main-d'œuvre externe, tout ce que j'ai besoin pour faire ma maintenance, je vais être capable de le gérer à travers ce produit-là. Fait que ce qui gravite autour de la gestion des actifs, moi je dirais Maximo, c'est un IAM, c'est un Enterprise Asset Management. Donc, c'est une gestion des actifs. Actifs dans le terme, pas les placements que j'ai à la banque, sûrement pas ça. Donc, c'est tous les actifs, les équipements ou les composantes physiques là, qui appartiennent à mon organisation et que j'ai besoin de maintenir, que j'ai besoin de faire évoluer, j'ai besoin d'avoir un cycle de vie, j'ai besoin de gérer tous ces équipements-là parfaite, et ça s'aligne parfaitement avec la courbe de croissance que Jean-Robert a présentée. Donc, je vais partir du moment où je suis en feu, j'éteins les feux, et dès que je vais avoir passé ma petite courbe rouge, là, puis je commence à être bon, là, on va sentir le besoin d'avoir un GMAO. Pourquoi Maximo? Peut-être la prochaine slide va nous l'expliquer peut-être un peu plus en détail. En fait, et pourquoi Maximo et pourquoi STI Maintenance? C'est que personnellement, j'ai à peu près 25 ans d'expérience en intégration de Maximo. Le reste de l'équipe, c'est dans ces eaux-là aussi. Le produit est encore bien plus vieux que ça parce que je suis encore tout jeune. Sauf, donc, il y a eu le temps d'évoluer bien avant que moi j'apprenne à m'en servir. Donc, j'ai commencé avec la version 4. Maintenant, aujourd'hui, nous, en travaillant avec ce produit-là, qu'est-ce qu'on a fait avec la quantité de clients qu'on a? Bien, on est allé chercher les portions, les morceaux de configuration qu'on fait ou les besoins qu'on a avec que nos clients nous demandent régulièrement. On parle d'environ à peu près 80 de ce que nos clients demandent. On a déjà tout packagé ça.
puis on est capable de dire, lorsqu'on fait une implantation chez un client, on est capable d'arriver avec quelque chose de préconçu. Fait qu'on va partir, par exemple, de processus intégré maintenance, inventaire, achat. J'ai parlé que tout ça, c'est intégré. C'est-à-dire que quand je fais la planification, je peux aller chercher mes stocks, je peux aller chercher mes achats. Maintenant, nous, on a mis les couches par-dessus ça qui permettent de rendre encore plus efficace ce processus-là pour atteindre le top de la courbe que Jean-Robert a présentée. En quoi ça consiste? Eh bien, évidemment, chaque personne qui se connecte dans Maximo, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, il y a un écran d'accueil. Cet écran d'accueil-là ben, est basé sur les rôles et responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque je me connecte dans le produit, puis je vois ma première page d'accueil, ben, je vois que aujourd'hui, j'ai des urgences à faire sur certains équipements. Mon préventif, c'est dans le vert. Je suis super bon. On est rendu dans les meilleurs au monde et puis on n'a jamais de préventif qui est en retard. C'est peut-être pas ça. Peut-être que j'en ai qui sont en retard aussi. Ça fait que mon indicateur va me dire, tu as des préventifs en retard, ta performance dans la gestion, dans le respect de ton calendrier de préventif se situe à peu près dans ces eaux-là. Donc, je vais avoir des rôles et responsabilités qui vont être associés à un écran d'accueil. Donc, si mon rôle, c'est d'être magasinier, bien, ce que je vais voir, c'est la gestion des stocks. Si mon rôle, c'est planificateur de maintenance, bien, ce que je vais voir, c'est ce que j'ai à planifier aujourd'hui et dans les prochains jours. Donc, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi mes responsabilités? Quel travail vient en lien avec ces responsabilités-là? Une page d'accueil perso, fait que c'est un peu ça que je viens de dire, c'est basé sur les rôles et responsabilités. Chaque personne va avoir ce qu'il a besoin de voir lorsqu'il se connecte dans le produit pour être le plus efficace possible. Intégration, ben ça, c'est un peu plus technique. Sauf que c'est de connaissance, pas le seul, mais un des seuls produits au monde qui est capable d'offrir une intégration aussi facile, aussi simple. Donc, on est capable d'intégrer Maximo à n'importe quel produit sur le marché sans faire une ligne de code. J'ai pas besoin d'être programmeur, j'ai pas besoin d'être un développeur ou de connaître des langages de programmation pour être capable de faire des interfaces. Il y a toute une couche qui est déjà là, il y a des portes qui sont même déjà ouvertes, que je suis capable d'aller me connecter direct puis être capable de faire de l'échange de données et puis de m'intégrer avec les systèmes externes. STI Mail, ben ça, c'est quelque chose que nous, on a produit. Ça s'appelle STI. Ça permet d'automatiser toute la portion d'expédition de documents. Fait que si par exemple, je gère mes stocks à l'intérieur de Maximo, je passe des commandes, ben, la commande va s'envoyer automatiquement par courriel en format PDF à mon fournisseur. Donc, j'ai plus besoin de faire des enveloppes et de coller des timbres. S'il y en a qui le font encore, on a l'outil qui permet justement d'éviter d'avoir à le faire. Ensuite, écran simplifié, on a pris, Maximo est livré, on dirait en français, out of the box, donc avec toutes les capacités que le produit est capable de supporter. Et quand je vais me connecter dans le suivi des interventions, par exemple, qui est un bon de travail, j'ai un écran qui commence hier et qui finit dans 3 jours. J'exagère, c'est gros. Il y a beaucoup, beaucoup de champs à l'écran, puis ça peut devenir un peu étourdissant. Pourquoi? Ben, c'est parce que tout ce qui est possible de faire avec ce produit-là est présenté dans l'écran. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher ce qui était le plus courant. On a tout concentré ça, puis on a fait un écran qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable à utiliser, beaucoup plus intuitif. Puis c'est ça qu'on présente à nos clients. Fait que je parle du suivi des interventions, du bon de travail, mais on l'a fait avec les autres écrans aussi. On a simplifié un peu, puis on a adapté à l'utilisateur courant. Maintenant, ce qu'on a enlevé, parce que techniquement, on s'en servait pas souvent, on ne l'a pas enlevé, il est juste caché. OK? Fait que si jamais vous autres, il y a une portion qu'on a enlevée, puis dit, moi, j'aimerais ça d'en avoir besoin, j'aimerais ça m'en servir, j'en ai besoin, ben, on le prend, puis on le rajoute, puis on réadapte l'écran. Donc, tout ça, c'est pas de la personnalisation ni de la programmation, c'est uniquement de la configuration. Il y a la gestion des stocks qui est en min-max. Étonnamment, le produit Maximo de base ne gère pas min-max, il gère seulement qu'avec une quantité économique de commandes. Nous, on a ajouté la gestion min-max, c'est assez simple, là, mais ça en fait partie. Puis un paquet de workflows d'approbation qui permettent de supporter les processus réguliers de l'organisation. C'est disponible on-prem et puis cloud, c'est technique, là. Peut-être que si vous avez des questions, vous me les enverrez, puis je vais expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Il me reste 30 secondes, Patrice, pour la dernière slide. Celle-là présente ce qu'on appelle typiquement Maximo 8, parce qu'aujourd'hui, on est à Maximo 7. C'est Maximo Application Suite. C'est toute la ligne, la ligne de produits Maximo, là, la suite de produits Maximo qui sont intégrés là-dedans. Ça roule sur la conteneurisation, encore là, c'est très technique, donc c'est du OpenShift Red Hat, mais c'est pas pour rien qu'IBM a acheté ça. Et puis ça inclut l'introduction vraiment réelle
à la maintenance 4.0. C'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler. Donc, ça conclut ce que j'avais à dire à 0 seconde.